Il y a un article intéressant dans le Journal de Montréal ce matin en page 15. On dit des milliers d'emplois non comptabilisés. En fait, c'est le Conseil du Trésor qui calcule pas les hors fonction publique. Vous le savez, hein? Ici, l'État emmène large, là. En fait, l'État contrôle tout. C'est pas bien compliqué. Puis l'État emploie beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour les différentes sociétés d'État, qui travaillent pour le gouvernement. Mais en fait, on dit qu'il y a personne qui sait vraiment combien d'employés reçoivent un chèque de paye du gouvernement du Québec puis de ces sociétés d'État. On dit, là, ça pourrait être à peu près 640 000 personnes qui vont recevoir un chèque. Hey, 640 000 personnes, on est sur le bord du million, là. C'est quasiment un huitième ou un neuvième de la population qui travaille pour l'État. C'est beaucoup de monde. Avec le dossier Québec dans le rouge cette semaine dans le Journal de Montréal, à TVA, Choix Radio X qui ne cesse de vous dire qu'on pourra plus continuer comme ça, qu'il y a trop d'employés pour l'État, qu'il y a trop de programmes du gouvernement qu'on peut pas s'offrir. Il va falloir à un moment donné qu'on fasse des coupures, c'est inévitable. Et c'est le plus gros employeur au Québec, c'est l'État. Donc, création de richesse, c'est bien difficile. Ça sort d'une poche, ça rentre dans l'autre. Et c'est l'argent des Québécois qui paye les Québécois, finalement. Donc, on a besoin de nouvel argent. On ne la trouvera pas là. Tu sais, on dit là que, bon, selon certaines études économiques, mais Desjardins, il dit qu'il y a à peu près 874 700 employés du secteur public, incluant là, les employés de municipalité, ceux de la fonction publique fédérale. Puis en comparaison, c'est 2 620 000 employés du secteur privé au Québec. Fait que, moi vous dire la fin, ça fait beaucoup. Pour en discuter ce matin en ligne, le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Adrien Pouliot, bonjour. Bon matin à vous deux. C'est drôle, hein? Quand on le dit, là, c'est le temps de faire du ménage, puis de faire du ménage, puis de faire du ménage. Là, on commence à s'en rendre compte de plus en plus là, qu'il y a bien trop d'employés qui travaillent pour l'État. Ben, il y en a tellement qui savent plus comment les compter puis où ils sont, tu sais. Une des astuces du gouvernement, c'est de cacher les employés dans des agences. Alors, par exemple, le ministère du Revenu, c'est maintenant une agence, hein. Ça a été, puis même M. Gaudreau, là, au transport, veut que le ministère du Transport devienne une agence. Oui. Mais ça, ce que ça fait, c'est que les agences, les gens qui travaillent dans des agences ne sont pas couverts par la loi sur la fonction publique, donc ils sont pas des guillemets fonctionnaires. Mais ils sont payés par l'État pareil. Oui, c'est sûr, là, c'est tout payé par nos poches. Mais c'est des trucs comptables et ces gens-là, quand ils sont dans des agences, le gouvernement peut dire le nombre de fonctionnaires augmente pas. Cette année, le nombre de fonctionnaires a diminué. Alors, quand on va transférer les 10 000 fonctionnaires du ministère du Transport dans l'agence de transport, le gouvernement va dire « Hey, on a bien géré l'État, on a diminué le nombre de fonctionnaires de 10 000. » Fait qu'en fait, tout ce qu'on a pris, c'est qu'on les compte plus, mais ils sont toujours là. Ben oui, c'est sûr, ils sont toujours là. Puis ils augmentent, hein, c'est comme des lapins, ça augmente sans arrêt. Jean-François Lisée, vous rappelez-vous Jean-François Lisée qui avait écrit un livre l'an passé, il y a une couple d'années, là, sur comment mettre la droite KO. Ouais, c'est ça. Il essaie de nous faire croire que les Québec avaient moins de fonctionnaires que l'Ontario. Tu sais, puis ça se peut pas, là. Tu sais, puis finalement, c'est exactement ça. Lui, dans son calcul, Lisée ne tenait pas compte des administrations provinciales et municipales comme les agences. Alors, il a décidé d'ignorer les employés des institutions des services de santé, des services sociaux, les universités, les collèges, les commissions scolaires, les sociétés d'État, alors que tout le monde, normalement, tient compte de ça. Puis quand tu rajustes tout ça, quand tu inclus tous ces gens-là, tu vois que le Québec a à peu près 100 fonctionnaires par 1000 habitants, alors que l'Ontario en a à peu près 83. La Colombie-Britannique en a à peu près 79. Donc, on est à peu près au milieu du peloton. Il y en a plus dans les maritimes, mais ce qui était aussi bien drôle, c'est que Jean-François Lisée disait que nos fonctionnaires, puisqu'ils sont supposés d'assumer plus de responsabilités que leurs autres homologues dans les autres provinces, étaient supposés d'être particulièrement travaillants. Alors, j'ai sorti, moi, pour le fun, le nombre d'heures travaillées dans les administrations publiques par emploi. OK, par fonctionnaire. Combien est-ce que nos fonctionnaires travaillent d'heures? Alors, tu as, disons, Nouveau-Brunswick, un fonctionnaire travaille 1741 heures par année.
Alors, 1700 pour Nouveau-Brunswick, Alberta 1700, Nouvelle-Écosse 1700, Ontario 1700, Colombie-Britannique 1700, Québec. Combien? 1600. Voilà, ils travaillent moins. Tu sais, alors, si un fonctionnaire québécois travaillait autant d'heures que l'Ontario, on pourrait couper à peu près 11 000 postes. Oui. Ça représenterait à peu près 750 millions de dollars en salaire seulement, là. Alors, c'est comme des lapins, ça se multiplie, plus d'entreprise est grosse, plus ça se justifie, plus tu as besoin de contrôler, plus tu as besoin de rapports, ça prend des fonctionnaires pour lire les rapports, puis là, ben, les fonctionnaires qui ont fait des rapports font des rapports sur les rapports, puis il faut d'autres fonctionnaires pour lire les rapports, tu sais. C'est vraiment une plaie, là. C'est fou comment qu'au Québec, on est bon pour essayer de changer des chiffres ou essayer de monter à la tête de certaines personnes. J'écoutais Jean-François Lisée hier qui disait Denis Lebel, là, le gouvernement fédéral, parce que Denis Lebel est sorti cette semaine en disant là, le Québec, faites de quoi, là? Encore une fois, cette année, c'est 9,3 milliards de péréquations qu'on va vous donner. Ça va pas bien. Jean-François Lisée qui sort en disant ouais, mais attendez, là. Ici au Québec, là, prorata de la population, là, si on compte par nombre d'habitants, là. Ben, on est l'endroit où ce qu'on reçoit moins de péréquations que l'Ontario versus le nombre d'habitants qu'on a ici puis le nombre d'habitants qu'on a en Ontario. C'est facile à un moment donné de changer les chiffres puis de dire à peu près n'importe quoi puis d'essayer de berner la population avec ça. Alors, écoute, la péréquation, c'est un désastre, là. Moi aussi, j'ai sorti les chiffres. Il est très, très bon, Lisée, pour changer les chiffres ou modifier les chiffres. Mais je vais te donner les chiffres, rien pour le fun. Puis ça, là, ça vient de l'Institut de la statistique du Québec. OK, alors ça, c'est bon. L'idée dirait que c'est bon. Quand ça vient de Statistique Canada, c'est jamais bon. Mais, non, mais Québec, c'est bon, ça. Là, je vais te donner les chiffres. Le gouvernement, c'est un peu comme le bilan du fédéral pour le Québec. Combien est-ce que le fédéral reçoit d'argent du Québec? Puis combien est-ce que le fédéral donne d'argent au Québec? Oui. OK? Alors, le net, si le chiffre est négatif, ça veut dire que le fédéral paye plus au Québec que ce qu'il reçoit. Mm-hmm. Je te donne les chiffres de 2007 à 2012. 2007. Moins 7 milliards. Ça veut dire que on a reçu 7 milliards de plus au Québec que ce qu'on a payé à Ottawa. 2008, moins 12 milliards. 2009, moins 15 milliards. 2010, moins 19 milliards. 2011, moins 18 milliards. Puis 2012, moins 16 milliards. Ouais, c'est exactement ce que le ministre Lebel disait. C'est que on est de plus en plus dépendant du gouvernement. Puis là, ça, c'est pas la péréquation, c'est le net, là, parce qu'il y a la péréquation, c'est sûr, là. Les chiffres de péréquation, ça a augmenté les transferts du gouvernement fédéral à l'administration provinciale, ça a augmenté de 30% depuis 5 ans. Non, regarde, mais il y a d'autres choses, là. Il y a tous les transferts aux particuliers, aux entreprises, les subventions aux entreprises, l'assurance chômage, blablabla. Ouais, c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, à force de nous dire des chiffres, puis des chiffres, c'est facile de jouer avec les chiffres, mais quand on regarde c'est quoi la réalité, ben c'est pas pour rien qu'on se demande pourquoi on est carrément dans le rouge, hein. Absolument, on est dans le rouge, puis quand tu es dans un trou, là, la première chose à faire si tu veux t'en sortir, c'est de dire ouais, c'est vrai, je suis dans un trou. Si tu dis « Oh non, je suis pas dans un trou », tu t'en sortiras jamais. Non, carrément. Hey, merci beaucoup, Adrien, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. OK, bye. Merci beaucoup au chef du Parti conservateur du Québec, Adrien